bulletin sur Fraternité FM. Dans le titre du bulletin de l'information de ce jeudi, un mort et 6 blessés. C'est le bilan d'un accident impliquant un bus de la compagnie Baobab à Malanville. Après une violente collision avec un camion chargé d'essence, le bus a été totalement consumé. À part les flammes, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Pendant ce temps, le projet de téléenseignement dans les universités publiques du BD se décide davantage. Le gouvernement a autorisé des missions de maîtrise d'œuvre complète et la fourniture d'équipements pour l'installation des blocs modulaires. C'est l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. Le projet de téléenseignement dans les universités publiques du Bénin se concrétise peu à peu après l'annonce de la création de l'Agence nationale de téléenseignement en décembre dernier. Le gouvernement vient d'autoriser l'émission de maîtrise d'œuvre complète et la fourniture d'équipements pour l'installation de blocs modulaires en vue de la mise en place des campus numériques. Objectif: moderniser l'enseignement supérieur par le numérique dès la rentrée académique 2026-2027. Cette phase pilote prévoit, selon le relevé du Conseil des ministres de ce mercredi, la création de 4000 nouvelles places reparties dans les villes de Cotonou, Parakou, Natitengu, Porto-Novo et Abomey-Calavi. La précision avec Wilfried Niango-Moueti, le porte-parole du gouvernement béninois. Pour renforcer la qualité et la formation dans les universités publiques, un projet de téléenseignement a été initié. Son opérationnalisation nécessite un écosystème complet d'apprentissage numérique, combinant des campus numériques modernes avec des salles de téléenseignement modulaires et connectées, une plateforme nationale d'enseignement en ligne, des ressources pédagogiques ouvertes et structurées. De tels aménagements permettront de pallier la saturation des amphithéâtres, de garantir l'équité territoriale et d'intégrer durablement les universités publiques béninoises dans la dynamique mondiale de l'éducation numérique. Pour la première phase, il est prévu la création de 4000 places réparties dans les villes de Cotonou, Parakou, Natitengu, Porto-Novo et Abomey-Calavi. Un mort et 6 blessés, c'est le bilan de l'accident de la circulation de ceux qui s'est produit dans la matinée de ce jeudi à Malanville, dans le département de l'Alibori. D'après nos informations, il s'agit d'un passager du bus et 6 autres personnes, dont le chauffeur du bus grièvement blessé. Ce dernier a été évacué en urgence vers le centre hospitalier universitaire départemental du Borkou. Au total, le bus transportait 11 passagers, se dirigeait vers Parakou au moment de l'accident. Je suis au téléphone par la rédaction. Gado Guidami, le maire de la ville de Malanville, apporte des précisions. Il y a eu très tôt ce matin un bus de la compagnie Baobab qui a quitté la ville de Malanville et à quelques kilomètres seulement, environ 5 à 6 kilomètres, il est allé trouver donc un autre camion, communément dit 10 tonnes. Dans la percussion là maintenant, le camion en essence donc a pris feu et a également transmis le feu au bus. Donc le bus transportait 11 passagers, dont le chauffeur lui-même. Et ces 11 passagers, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un mort calciné et un blessé, dont le chauffeur qui est grièvement blessé. Le préfet de l'Alibori, nous sommes rendus à l'hôpital devant nous, donc il a été transféré à l'hôpital de Parakou. La personne est calcinée, donc je me suis rendu à la compagnie Baobab pour voir si au niveau de leur bureau, pour avoir le répertoire donc de ceux qui sont entrés à bord ce matin, mais malheureusement toutes les portes sont fermées, donc il n'y a personne pour nous donner cette indication-là. Il y a 6 blessés au total, dont le chauffeur, et c'est surtout lui qui a eu vraiment, il a été grièvement vraiment blessé, parce que, comme je vous l'ai dit, on est obligé au niveau de l'hôpital de Malanville de l'évacuer à Parakou. Donc, en dehors de ça, il y a une dame et son enfant on a soigné et très rapidement. Ils sont rentrés chez eux. C'est dommage qu'il y a eu vraiment de véritables dégâts matériels parce que
tous les deux véhicules sont calcinés jusqu'au cendre et avec perte en vie humaine. C'est vraiment déplorable. Et tout le contenu du bus aussi par rapport aux effets, aux bagages donc des passagers, tout ça là c'est calciné. Dedans il y avait certainement des responsables, en tout cas des autorités administratives qui voyageaient, parce que c'est un bus en fait qui est très organisé. Mais malheureusement, voilà ce qui est arrivé à cette compagnie. 6 février 2026, c'est la nouvelle date choisie pour la clôture des inscriptions académiques à l'université de Parakou. Alors que la période d'inscription devait initialement s'achever le 23 février et janvier 2026, les autorités rectorales ont dû prolonger le délai face au nombre d'étudiants qui n'ont pas pu effectuer l'inscription dans le temps. Mais pourquoi ces retards à répétition chaque année? Et selon Liatif Achadi, responsable des étudiants en lettres modernes, la forte augmentation du nombre d'étudiants et le retard académique comme la publication tardive des résultats sont les deux facteurs principaux qui expliquent cette situation. Il souligne également que certains étudiants déposent les dossiers incomplets en attendant ou attendent carrément le dernier jour pour se manifester. Une habitude qui paralyse les services et complique la planification, dit-il. Liatif Achadi. Les principaux facteurs qui contribuent au retard observé dans la programmation de cette phase sont énormes. D'abord, il y a la forte augmentation du nombre d'étudiants qui exerce une pression énorme sur les infrastructures et le personnel administratif. Ensuite, il y a les retards académiques. Lorsque les corrections, les jurys ou les rattrapages prennent du retard, toute la chaîne administrative est bloquée, car l'inscription dépend directement des résultats. Il faut aussi évoquer les difficultés techniques, plateformes parfois lentes, connexion instable ou manque d'équipement informatique adapté. Il faut aussi reconnaître que certains étudiants contribuent involontairement au retard en déposant des dossiers incomplets ou en attendant les derniers jours. Ces retards ont des conséquences très concrètes. Côté des étudiants, cela crée du stress, de l'incertitude et un sentiment de blocage. Du côté de l'administration, la pression devient énorme. Les dossiers s'accumulent, les files d'attente s'allongent et le travail se fait dans l'urgence, ce qui augmente les risques d'erreur. Plusieurs actions me semblent essentielles. Il faut une planification académique réaliste et respectée, avec des résultats publiés à temps pour éviter les retards en cascade. Il est aussi important de renforcer durablement les infrastructures numériques et de former continuellement le personnel. La mise en place d'un système de prise de rendez-vous en ligne permettrait de réduire les foules. Il faut également améliorer la communication officielle et renforcer la sensibilisation des étudiants à leurs propres responsabilités dans le respect des délais et des procédures. Pour l'avenir, nous espérons une université où l'inscription ne sera plus une source d'angoisse, mais une simple formalité bien organisée. Nous voulons des procédures plus fluides, majoritairement en ligne, avec moins de files d'attente, des délais respectés et une communication claire. Les autorités doivent renforcer les moyens. L'administration doit continuer à moderniser les procédures et les étudiants doivent respecter les consignes. Jacques Degbe, bonjour. Bonjour, Mazoura Denis Djibril. Préparatif mondial 2026, le Sénégal pourrait affronter l'Arabie Saoudite en amical. Le programme du Sénégal pour le mois de mars n'est pas encore connu, mais celui pour la fin mai et début juin, les Lions de la Teranga qui débuteront la Coupe du Monde le 16 juin face à la France, près de New York, avant d'affronter la Norvège le 22 juin. Et une sélection issue des barrages intercontinentaux de mars prochain avait déjà annoncé la finalisation d'un match face aux États-Unis le 31 mai à Charlotte. Et selon les informations d'Afrique Foot, le champion d'Afrique 2025 devrait également jouer face à l'Arabie Saoudite à une date qui reste à fixer, mais qui se situera entre le 5 et le 9 juin. Les deux fédérations ont trouvé un accord de principe et seuls quelques détails restent à finaliser. L'Arabie Saoudite, qui est également qualifiée pour la Coupe du Monde, sera opposée au premier tour au Cap-Vert, à l'Espagne et à l'Uruguay. L'Arabie Saoudite qui est entraînée par Hervé Renard, un entraîneur bien connu sur le continent qui a remporté la CAN en 2012
2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d'Ivoire. Ligue des champions, Adingra intègre la liste de Monaco, Pogba out. L'AS Monaco a décidé de retoucher sa liste pour la Ligue des champions. Le club de la Principauté va intégrer sa nouvelle recrue ivoirienne, mais là, la plus grosse surprise est la mise à l'écart de Paul Pogba. À peine arrivé à Monaco, les ambitions de Simon Andigre sont claires, retrouver le sommet de sa forme, et il peut compter sur son club l'AS Monaco qu'il a donc intégré pour la suite de la Coupe aux grandes oreilles. Simon Andigre ne sera pas le seul à intégrer le groupe pour la suite de la compétition. Le Sénégalais Krépin Diatta et Wout Faes également vont jouer sur la scène européenne. Cependant, le club annonce le retrait de Paul Pogba de la liste, annoncé comme un renfort. Le champion du monde n'a pas vraiment joué avec le club monégasque depuis plusieurs mois, blessé au mollet. Le milieu de terrain est toujours dans le flou quant à son avenir sur le rocher. Merci à vous Jacques Dégbé pour toutes ces précisions. Tristoni Sakou, bonjour. Bonjour Manzurat. Au Sénégal, 9 pêcheurs disparus en mer, le manque de moyens pour localiser les bateaux dénoncés. Oui, au Sénégal, la disparition de 9 pêcheurs plus d'un mois après leur sortie en mer relance le débat autour du manque de moyens pour localiser les bateaux artisanaux aux détresses en cause, selon les acteurs du secteur, les mauvaises conditions météo, les pannes de moteurs, quelquefois, mais surtout l'absence d'outils de localisation des pêcheurs disparus. À présent, parlez-nous des inondations au Maroc. Plus de 100 000 personnes ont été évacuées depuis le 30 janvier 2026 dans le nord-ouest du Maroc, surtout par précaution en raison de précipitations exceptionnelles qui ont conduit les autorités à placer plusieurs provinces en alerte météorologique, a annoncé le 4 février le ministère de l'Intérieur. C'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce bulletin d'information, l'avant-dernier numéro pour le compte de cette semaine. Merci de l'avoir suivi et à demain.